bienvenue pour votre taroscope du mois de novembre 2023. Et nous allons commencer tout de suite avec les béliers. Nous allons voir un petit peu quel est l'arcane majeur qui va les accompagner durant tout ce mois de novembre. Alors, amis bélier, amis bélier, eh bien, voilà que pour vous, il y aura la force. Alors la force va vous apporter ce regain d'énergie qui peut commencer à vous faire défaut en ce début d'automne et d'hiver qui s'annonce. Donc, le fait de prendre des forces et de les accumuler serait quelque chose de tout à fait positif et de tout à fait intéressant pour vous qui êtes quand même en général, je crois, assez dynamique, assez dans le mouvement, assez dans le je dois faire, il faut que. Et donc, cette force vous invite aussi à peut-être avoir un peu plus d'introspection et d'aller chercher la force en vous-même et non pas la force à l'extérieur. Donc, c'est aller dans vos ressources personnelles, dans vos envies d'avancer, de bien faire, en tout cas avec une maîtrise des choses qui va permettre de, de prendre peut-être les bonnes décisions ou d'avoir les actions justes. En tout cas, si vous arrivez à maîtriser et à faire ce qui vous plaît à vous, vous risquez de passer un chouette mois de novembre. Alors, on continue avec mes amis taureaux, parce qu'après les béliers viennent les taureaux. Allez, on est parti avec celle-là. Et pour les taureaux, c'est le monde qui se présente. Alors, peut-être que vous aurez des envies de voyager, des envies de bouger, ou bien un petit repli sur soi qui vous enferme malgré tout pour un épanouissement, pour quelque chose de positif. Le monde euh, ça reste quand même un arcane de réussite, de voir un petit peu où l'on va. On est aidé et soutenu par tous les éléments. Donc, quelque part, novembre s'annonce un mois qui pourrait être très positif. En tout cas, n'hésitez pas à aller vers les autres, n'hésitez pas à aller dans la foule, n'hésitez pas à aller, comme on dit, aller dans le monde. Et puis, par certains moments, bien, vous faites un petit repli sur vous-même. En tout cas, pour les taureaux, c'est dans le monde que vous allez trouver votre épanouissement et pas forcément dans l'isolement comme pourrait l'être avec un ermite. D'accord? Donc, n'hésitez pas, utilisez tous les moyens qui sont en votre pouvoir pour peut-être voyager aussi. Faites des choses qui vont sortir peut-être des sentiers battus. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous bouger, amis taureaux. Ensuite, nous passons aux Gémeaux. Les Gémeaux, allez, allez, elle veut parvenir, elle veut parvenir. Et les Gémeaux ont le soleil. Alors, dans cette grisaille, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il fait tout gris, même que je suis dans le sud de la France, c'est gris, c'est de la pluie. Et donc, vous, Gémeaux, vous tirez le soleil. Alors, voilà qui va vous réchauffer le cœur, vous inviter à être cool, sympa avec les autres, à aller dans le côté fraternité, dans le côté aussi la relation de couple. Pour ceux qui sont en couple, vous êtes invités à amener cette chaleur dans le couple, ou en tout cas la protéger, l'inviter à ce qu'elle puisse vivre pleinement, que vous puissiez rayonner, apporter en tout cas du baume au cœur dans ce monde où les choses sont un petit peu compliquées pour l'instant, depuis un bon bout de temps, mais bon, bref, Gémeaux, utilisez votre rayonnement, soyez solaire, soyez rayonnant. Attention de ne pas vous blesser ou de blesser les autres par trop d'enthousiasme. Donc, la juste mesure, juste dose, pas trop, mais quand même, soyez un petit peu le bout en train de ce mois
de novembre. Alors, on va voir avec les cancers. Eh bien, les cancers, ça va être pour vous l'opportunité de bouger. L'opportunité de bouger avec cette roue de fortune. Alors, bien sûr, ça va dépendre où vous allez vous positionner. Celui qui se positionne en bas, et je montre en haut, évidemment. Donc, si vous vous positionnez en haut, eh bien, vous savez que la roue tourne à condition que c'est vous qui l'actionnez pour faire avancer les choses. Donc, il se pourrait bien que durant ce mois de novembre, pour mes amis cancer, les décisions soient un petit peu en votre pouvoir, comme si vous étiez la personne décisionnaire de votre vie qui dit OK, j'y vais, je fais, j'agis. Bien, OK, j'y vais pas, je fais pas, j'agis pas. Et cool, 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 il faut surtout pas que ça bouge. Restons bien au calme. À vous de voir. Qu'avez-vous envie de faire, ami cancer? Avez-vous envie d'actionner cette manivelle et de vous mettre en route? Ça me semble être une chouette chose de vouloir bouger, même si l'hiver donne cette impulsion de cocoon, je reste dans ma maison avec ma petite couverture, avec mes petites bougies, mon petit feu ouvert, histoire de commencer l'hibernation en tranquillité. Alors, nous continuons avec les lions. Allez, lions, ça va de ce côté-là. Lyon, eh bien, Lyon, vous allez vers un mois de novembre qui pourrait bien être un peu studieux, un peu dans les recherches, un peu dans la lecture, un peu dans les découvertes, un petit peu dans le cheminement qui vous mène à l'accouchement de vous-même, qui vous emmène vers la découverte de choses vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de vos collègues. En tout cas, si vous en avez envie, vous pouvez aller chercher avec l'aide de la papesse, vous voyez un petit peu, elle n'est pas très sympathique, mais en même temps, elle n'est pas antipathique non plus. Elle est prête à vous aider. Donc, un peu comme si pour vous, novembre était un mois dans lequel vous pourriez recevoir de l'aide extérieure, quelle que soit votre raison, à condition d'aller la chercher. Si vous n'allez pas la chercher, si vous ne demandez pas ce que vous avez besoin, vous ne recevrez rien. Donc, n'ayez pas peur, faites toc, 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 c'est moi, j'aimerais qu'on m'aide pour telle ou telle chose, et la papesse va accéder à vos besoins. C'est pas le génie de la lampe d'Aladin, elle est très, comment je vais vous dire ça, Dame Papesse est très surprenante parfois. Elle va vous sortir des petites choses pointues et dire, tiens, ça c'est hop pour toi, vaille, vaille, mon petit vaille. Ensuite, nous allons pour mes vierges, mes amis vierges. Vous savez, comme je vous aime, pourquoi je les aime. Mon grand-père était vierge, mon ex était vierge. Enfin, j'ai connu pas mal de vierges. Excusez-moi, ça faisait toc, 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 mais c'est la pluie qui tombe. Alors je me suis saisi. Voilà, on parle de vierge et on se saisit. Alors pour vous, amis vierges, c'est tempérance. Tempérance vous amène à la créativité, à la communication. N'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire, à communiquer avec vos collègues, à vous servir de votre créativité pour rendre vos tâches de la vie de tous les jours un peu moins banales, pour ne pas dire chiant. Donc, faites preuve de cette communication, n'ayez pas peur d'aller d'un état à un autre, soyez ouvert, déployez tout votre potentiel. Vous voyez, Tempérance, elle a quand même des ailes pour l'emmener à voguer vers de nouvelles choses. Peut-être avez-vous cette envie de préparer tout doucement Noël qui arrive, parce que Noël, ce sera dans un mois et quelques jours. Donc, Tempérance vous titille un petit peu. Peut-être auriez-vous une communication avec, pas forcément avec l'au-delà, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la protection de son ange gardien qui vient un peu vous tirer les oreilles et vous dire alors, quand est-ce que tu t'y mets? Bon, voyons. On continue avec où est-ce que j'en étais? Ah, j'ai parlé de mes amis vierges. Alors maintenant, nous allons chez les balances. Les balances, c'est compliqué toujours un peu les balances. Amis balance, accrochez-vous. Je fais ouf, mais vous allez voir, c'est super.
Vous avez l'arcane 13. Alors, attendez-vous à ce que ça bouge. Il va y avoir des transformations, il va y avoir peut-être des prises de conscience d'identité. En tout cas, vous aurez l'opportunité en ce mois de novembre de faire un peu table rase, comme si vous passiez à autre chose. En tout cas, vous aurez cette possibilité de faire non pas le nettoyage de printemps, mais le nettoyage avant la Noël, qui fait que, OK, on fait un petit peu dans sa vie, on va raser tout ce qu'on n'a plus besoin. Et on y va, donc c'est pas de tout repos, mais peut-être que pour vous-même, vous allez pouvoir arriver à planifier des choses que vous avez envie depuis un petit bout de temps. En tout cas, sachez que toutes les mauvaises herbes que vous allez arracher vont permettre à toutes ces graines que vous avez semées dans les mois qui se sont écoulés à pouvoir venir tout doucement à la hauteur et vous amener de la nouveauté, de la vie pleine de vie. Mais pour cela, il va falloir vous séparer de choses que vous n'aviez peut-être pas envisagées. Donc, n'hésitez pas à jeter tout ce que vous avez envie de jeter, pas bien ce que je dis, donnez ce que vous avez envie de donner, ou revendez, ou faites les secondes mains, vous savez, parce que maintenant, quand on dit jeter, oh, on se fait engueuler par tout le monde. Donc, séparez-vous de tout ce que vous n'utilisez pas dans votre vie. Voilà, ça, c'est dit. Je continue avec les scorpions. Scorpion, qu'est-ce qui vous intéresse? Celle-ci? Allez, on part sur celle-là. Ami Scorpion, pardon, vous serez avec beaucoup d'énergie. Les scorpions avec l'énergie du diable. Alors, cette énergie du diable, vous aurez deux possibilités. Vous voyez, j'ai deux petits diablotins, j'ai un diable et c'est deux possibilités. Soit vous vivez pleinement votre diable, celui-ci, et vous laissez s'exprimer toutes ces diableries qui sont en vous et qui ne demandent qu'à émerger, qui ne demandent qu'à venir s'exprimer, ou bien vous vous cantonnez dans un de ces deux personnages qui est attaché et qui est un peu dans un contexte de soumission. Ils sont là, vous voyez, les bras sont derrière leur corps, ils ne savent pas fort bouger, mais en même temps, ils ne sont pas malheureux non plus, d'accord? Il y a donc ce contexte de là, je suis attaché, mais je n'ai pas envie d'être ailleurs quelque part. Donc vous avez ce choix, soit d'être dans la non-action du diable, soit dans les pleins pouvoirs du diable. Alors, quand on est dans les pleins pouvoirs du diable, ça veut dire on peut faire des bêtises, on peut faire des conneries, mais toujours, toujours, s'il vous plaît, gardez la connerie. Des fois, vous voyez le diable en moi. Euh, toujours ce diable, dans ses pleins pouvoirs, ça reste quand même dans ce qui est le côté société acceptable et convenable. Donc, n'allez pas zigouiller quelqu'un parce que vous permettriez à votre grand pouvoir diabolique de s'exprimer, mais vous allez devoir en assumer les conséquences derrière. Donc, pour novembre, on n'en est pas là. OK? On vient de passer à Halloween. Peut-être que vous êtes encore dans ce côté diabolique qui vous a peut-être bien titillé et qu'on a envie de prolonger un petit peu. Donc, restez dans un diable bon enfant. Prenez votre pouvoir en main et peut-être libérez ces deux petits diablotins pour les laisser vivre tranquillement leur vie, en tout cas à vous de choisir là où vous allez vous positionner. Ensuite, nous continuons avec les Sagittaires. Sagittaires, d'autre qu'un pendu. Ce pendu vous emmène un peu quand même à vous poser, à vous réfléchir, à être quelque part aussi un peu soumis à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop le choix. Et si vous n'avez pas le choix d'agir, c'est que l'action ou ce qui va se dérouler, eh bien, c'est quelque chose pour lequel vous n'auriez pas de prix. La seule chose que vous pouvez faire, c'est essayer de voir les choses de façon différente pour trouver de nouvelles solutions, pour trouver de nouvelles sensations, pour trouver de nouvelles choses. Profitez de ce mois de novembre qui accueille le pendu pour
vous occuper de vous, faire de la méditation, allez vous faire masser, faites des activités corporelles dans lesquelles on va permettre au corps de se régénérer un petit peu, faire circuler les choses et permettre un petit moment que ce pendu se retrouve dans une position tout à fait plus légère, plus agréable et se préparer pour l'hiver, pour les fêtes de fin d'année qui arrivent. En tout cas, profitez, cher Sagittaire, à ce temps de méditation qui vient se présenter à vous. Ensuite, nous continuons avec les Capricornes. Capricorne, comme dirait ma grand-mère, bête à cornes. C'était facile, mais quand c'est votre grand-mère qui le dit, ça prend tellement d'ampleur. Eh bien, pour les Capricornes, vous serez avec un jugement. Le jugement qui va vous inviter quand même à de la vitesse, à accepter ce qui est, à vivre les choses comme elles vont se présenter sans forcément avoir l'impact, le choix de dire. Vous aussi, vous avez le choix de soit de vous positionner dans un de ces trois personnages, soit de vous positionner là au-dessus, soit peut-être la trompette, peu importe, mais en tout cas, les choses vont aller vite pour vous en novembre. Donc, des nouvelles, des prises de conscience, de, du jugement aussi. Faites attention de ne pas être dans le jugement. Alors, si vous êtes la cible de jugement, bah, pas très grave. Si les autres vous jugent, bah, qu'ils se regardent d'abord dans le miroir, dites-vous bien. Mais, si vous vous sentez jugé, il se peut bien que vous soyez vous-même le juge de quelqu'un. Essayons en ce mois de novembre d'éviter de juger les autres, évitons de juger les situations et faisons de notre mieux pour rendre notre mois de novembre le plus harmonieux possible. Alors, je continue avec les Verseaux. Voilà pour les Verseaux qui ont un mois de novembre assez difficile à gérer peut-être pour les Verseaux, quoique il y a la lune, il y a la profondeur des eaux, il y a tout le côté féminin, il y a le côté de la mer, il y a l'intuition, il y a accepter de vivre vos rêves, allez-y prudemment. Mais attention qu'une lune en novembre peut vous tirer vers le bas. Une lune en novembre, c'est les lunes d'hiver, c'est assez lourd. Donc, essayez de mettre un petit peu de joie dans cette lune. Alors, pour mettre de la joie dans la lune, c'est simple. Imaginez-vous que vous êtes à une fête techno et que ça danse et que ça chante. Alors, je sais que les fêtes techno, ça s'est mal passé, hein, il n'y a pas longtemps, au mois d'octobre. Mais dites-vous bien que essayez d'amener un peu de joie ce mois qui risque d'être difficile. Donc, la joie, la féminité, laissez votre intuition vous parler, suivez votre intuition profonde. Dites-vous bien que tout ce qui vient de l'intérieur va pouvoir émerger sur l'extérieur. Suivez-la. Suivez-la, c'est mon petit conseil pour novembre. Et voyons pour mes amis poissons, pas avec ça. Poissons, vous recevez la justice. Justice pour les poissons, ça veut dire que novembre, ça risque d'être une recherche de votre propre équilibre. Ça risque d'être une recherche euh, des actions qui vous permettent de trouver votre équilibre, mais toujours dans la justesse des choses. Il y a comme si il y a des prises de décision qui pourraient se faire de manière à préparer le terrain de l'année prochaine. Pourquoi de l'année prochaine? Parce que l'année prochaine, 2024, sera une année basée sur la justice. Nous serons en année 8 pour le tarot de Marseille. Et le tarot de Marseille sera en année 8, sera en année justice. Donc, attendez-vous à ce que ça tranche, attendez-vous à ce qu'il se passe des choses durant votre mois de novembre. Il y a beaucoup d'équilibre à trouver, beaucoup de justesse à trouver pour vous. Peut-être qu'il y a des enseignements à aller chercher là un petit peu derrière, à écouter, à recevoir. En tout cas, novembre pour les poissons est une année riche, une année, un mois riche en événementiels qui peuvent vous soutenir pour les mois à venir. Voilà.
J'espère que tout le monde aura bien reçu son petit mois de novembre. Préparez-vous tout doucement pour décembre et les fêtes de fin d'année. Et bien entendu, se retrouve pour le mois prochain dans le Taroscope de décembre. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.